voulaient manifester contre le régime ont été bloqués par un important dispositif. 30 000 policiers qui ont procédé à 14 interpellations selon le gouvernement, 300 selon l'opposition. Malgré tout, dans la foulée de la Tunisie et de l'Égypte, les Algériens veulent croire à un changement possible. Et même si les manifestations sont interdites à Alger, ils restent mobilisés. Écoutez. La coordination a décidé de relancer sur la capitale une manifestation tous les samedis, donc samedi prochain, remanifestation. Si vraiment ils réussissent à mobiliser l'armée, les dizaines de milliers de policiers au point de saturer la ville et de rendre tout mouvement impossible, ça va évoluer vers un appel à une grève générale. On verra comment le pouvoir va réagir, mais l'objectif est le changement de système. On n'a pas de problème particulier avec M. Bouteflika. Il se trouve que c'est lui le chef d'État. Bon, c'est lui qui doit partir en premier, mais c'est le changement de système qui sévit depuis 1962 à aujourd'hui. Un mois après la chute de Ben Ali, des milliers de Tunisiens cherchent à fuir leur pays. En 5 jours, 5000 clandestins sont arrivés sur l'île italienne de Lampedusa. Rome en appelle à l'aide internationale pour faire face à cet afflux de migrants. Et ce soir, le gouvernement tunisien assure avoir envoyé des renforts pour arrêter le flux de clandestins. Autre image du jour, ces premières manifestations, cette fois en Iran. Malgré l'interdiction officielle, l'opposition est parvenue à organiser des rassemblements. Les premiers depuis un an. Des incidents ont même éclaté à Téhéran. Renaud Bernard, Tristan Lebras. Moubarak, Ben Ali, maintenant c'est au tour de Khamenei, le guide suprême. Le slogan est clair, cette manifestation a eu lieu aujourd'hui à Téhéran. Les révolutions tunisiennes et égyptiennes ont ravivé la flamme de la contestation iranienne. Sur ces images amateurs diffusées par des sites internet d'étudiants opposants, la foule profane même une affiche à la gloire du régime et s'en prend à des miliciens. L'un d'eux va être violemment passé à tabac. À Paris, des Iraniens en exil se sont également rassemblés ce soir, remobilisés eux aussi par les révoltes en Égypte et en Tunisie. Tous ces mouvements sont liés, c'est parce que les Égyptiens, les Tunisiens ont réussi à venir au bout du dictateur qu'aujourd'hui les Iraniens se disent de nouveau dans la rue, nous allons payer le prix de la répression, mais nous viendrons au bout de la dictature. Pour tenter d'étouffer cette reprise de la contestation, le régime iranien aurait assigné à domicile Mir Hossein Mousavi, l'un des leaders de l'opposition, ainsi que le réformateur Mehdi Karoubi. L'opposition annonce également ce soir que des dizaines de manifestants auraient été interpellés par les forces de sécurité.